Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 15h30, c'est le moment où cette semaine on retrouve Sophie Durocher dans les studios de Cube. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Tu as reçu à ton émission la docteure Julie Saint-Pierre qui croit qu'on pourrait changer drastiquement notre rapport aux hôpitaux en relativement peu de temps. Explique-nous. En fait, moi, je l'adore, docteur Julie Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui intervient beaucoup en parlant de santé publique. Elle est évidemment spécialisée dans la santé des jeunes et surtout les problèmes d'obésité. Et elle a produit un documentaire absolument renversant qui s'intitule « Pourquoi attendre la santé à portée de main ?» Et elle se promène avec Jean-Marie Lapointe, qu'on connaît bien, différents endroits aux États-Unis, en Europe, et rencontre des spécialistes. Et sa conclusion de ce documentaire-là, qui est vraiment, selon moi, un documentaire choc, c'est que 80% des maladies chroniques pourraient être prévenues si on change notre style de vie et notre alimentation. Et aussi, elle affirme dans ce documentaire-là que d'ici une ou deux générations, si on faisait les changements appropriés, on pourrait vider les hôpitaux. Et elle cite par exemple la situation en France où on a créé 2800 maisons de santé. Alors, c'est quoi une maison de santé? C'est le contraire d'un hôpital. Un hôpital, c'est une maison de la maladie. La maison de la santé, c'est exactement le contraire. Ce sont différents spécialistes, ergothérapeutes, cardiologues, etc., qui œuvrent au sein d'un lieu qui est la maison de santé et qui placent le patient au cœur de leurs préoccupations. C'est-tu révolutionnaire un peu, Marianne? Imagine-toi placer le patient au cœur de nos préoccupations. Alors, c'est absolument passionnant comme documentaire, l'importance de l'alimentation. Et aussi, Marianne, on en a parlé récemment à cause de ce fabuleux dossier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le sucre. Elle m'a dit, docteur Saint-Pierre, tout à l'heure, c'est l'ennemi public numéro 1 en ce moment, pas juste en Occident, aussi en Afrique, où il y a des nombres fulgurants de cas d'obésité en Afrique. Moi, tu sais que j'ai lu ces articles du Journal de Montréal à mes enfants au déjeuner. Ben oui! Parce que je trouvais justement qu'il y avait un côté éducatif. Évidemment, on ne veut pas non plus leur faire peur. Tout à fait. Mais n'en demeure pas moins que c'est intéressant de partager ça avec nos enfants. Autre sujet maintenant, Sophie. Bon, dimanche, c'est la fête des mères. J'en profite pour te souhaiter d'ailleurs bonne fête à l'avance. Et Marie-Annick Lépine, musicienne, conjointe de Carl Tremblay, y est allée d'un message vraiment très, très touchant. On le voit à l'écran. Elle dit « Je lève mon chapeau à tous les parents qui œuvrent en solo, ceux qui, 365 jours par année, font l'épicerie, les repas, les maudits lunchs, le ménage, la vaisselle, le lavage, les devoirs, le recyclage, le compost, les vidanges, la tondeuse, le pelletage, le ramassage, et on en passe. Ceux qui payent toutes les factures, et alouettes, etc. » Et elle dit qui, comme moi, ne reposent plus leur tête sur une épaule. Évidemment, on pense à la chanson. Je vous admire, on lâche pas. Sophie, c'est un rappel tellement important de penser à celles, aux mères, aux femmes qui ont vu leur rôle drastiquement changer à cause d'un destin qui peut être bien cruel. Ah, absolument. Et je trouve que le fait qu'elle ait utilisé, évidemment, cette chanson qui nous a tous tellement chamboulé, cette chanson des Cowboys fringants, « Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin ». On sait que maintenant, avec le décès, évidemment, de Carl Tremblay, elle n'a plus d'épaule où se reposer. Mais je trouve que c'est très particulier de la part de Marie-Annick Lépine parce qu'elle aurait pu choisir simplement de parler de sa réalité à elle. Moi, je trouve ça difficile maintenant que Carl n'est plus là. Parce surtout que ça accompagne une vidéo où on voit Carl Tremblay avec ses filles. Alors, elle aurait pu être plus, disons, centrée sur son nombril. Ben, pas du tout. Elle profite de cette approche de la fête des mères pour saluer le courage de tout. Puis ça peut être des mères, ça peut être des pères aussi, hein, des gens qui se retrouvent à cause des aléas de la vie, qui se retrouvent à élever des enfants seuls. Et on sait que déjà, la tâche à deux, elle peut être parfois difficile, n'est-ce pas, Marianne? Mais quand on se retrouve seul,
seul à quel point ça prend du courage, ça prend de la ténacité. Et moi, ça m'a énormément touché ce message-là de Marianne Clépine, de se dire que alors qu'elle traverse en ce moment encore, bien sûr, un deuil, ça prend des mois, ça prend des années pour que la plaie commence à se refermer, qu'elle ait quand même cette préoccupation de penser aux autres. Et ces images-là sont crève-cœur, évidemment, de voir Carl Tremblay qui a l'air de s'amuser comme un fou avec ses filles. Et elle prend quand même le soin, Marianne Clépine, dans son message, de souligner à quel point, malgré le fait qu'elle souligne le courage des gens, elle prend le soin quand même de nous dire à quel point parfois, ses propres filles sont tristes ou en colère, qui sont deux sentiments tout à fait acceptables et légitimes quand on vit le deuil de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Aussitôt, d'ailleurs, des jeunes filles qui sont toutes jeunes, évidemment. Maintenant, autre sujet complètement. On en a d'ailleurs parlé plus tôt de cette publicité avec un expert en marketing où on voit différents objets culturels, notamment, on voit là, justement trompette, etc., piano, de la peinture, différentes formes d'art finalement et autres, là, être écrasés, faire place à la fin au nouveau iPad. Des artistes à Hollywood se sont indignés. Apple finalement s'est excusé. Qu'est-ce que tu en penses de cette controverse, si on peut appeler ça une controverse? Écoute, je vais peut-être te surprendre, ma très chère Marianne, que j'adore, mais moi, je trouve que c'est un petit peu une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire, je regarde la liste des artistes qui se sont scandalisés de ça. Il y a Hugh Grant, entre autres. Je veux dire, écoute, il y a des gens qui crèvent à travers le monde. Il y a des guerres en ce moment. Puis là, on est là à se scandaliser parce que Apple fait une publicité pour un produit Apple. Je veux dire, c'est sûr, c'est dans l'ordre des choses. Surtout qu'il n'y a rien de scandaleux. Je m'explique. Ce que iPad Pro nous dit, donc ce que Apple nous dit avec cette publicité-là, c'est le nouveau iPad est super mince et voici tout ce qu'il remplace. Il remplace le métronome, il remplace la guitare, il remplace l'appareil photo. Oui, c'est une évidence. Moi, je regarde, mettons, mon cellulaire, il remplace mon vieux téléphone, il remplace mon tourne-disque. Si je faisais une publicité pour mon téléphone... oui, ma montre, exactement. Merci de me le rappeler. Et accessoirement, ça sert à placer des appels. Bon, alors je trouve que la publicité du iPad Pro, finalement, elle le fait de façon, c'est sûr, très imagée, mais je sens absolument pas dans cette publicité d'Apple qu'on est en train de dénigrer la culture d'avant, qu'on est en train de dire, c'est beaucoup mieux maintenant, puis la vieille technologie est dépassée. On est simplement en train de nous faire de la pub pour un nouvel appareil, on le voit, qui est extrêmement mince. Je trouve que des fois, dans le milieu culturel, les gens se scandalisent pour fort peu. Écoute, Apple qui est allé s'excuser et qui a dit, finalement, la publicité, on va pas la diffuser à la télé. Ça va juste être à l'occasion de notre lancement. À un moment donné, il y a des choses plus graves que ça. Et Hugh Grant, là, il y a déjà eu un scandale dans sa vie. Hugh Grant, si on se rappelle, à un moment donné, avec une prostituée, il y a quelques années de ça. Je trouve pas ça. Je trouve ça pas mal plus scandaleux d'une certaine façon qu'une publicité d'Apple. Ça fait du mal à quelqu'un. Mais y a-tu quelqu'un qui est blessé? Non, pas vraiment. Mais on comprend que tout ça s'inscrit dans un mouvement peut-être plus large où, à Hollywood, on craint que l'intelligence artificielle, finalement, vienne nous voler nos jobs. Là. C'est un peu ça. Oui, puis c'est pas pour rien. Récemment, évidemment, il y a eu la grève des scénaristes, il y a eu la grève des gens dans le domaine de évidemment, à Los Angeles, à Hollywood, il y a eu des grèves, justement parce qu'il y avait une inquiétude pour le fait que l'intelligence artificielle vienne remplacer tout le monde. Mais dans la publicité qu'on vient de voir, il y a strictement rien qui fait référence à une forme ou une autre d'intelligence artificielle. Et si on veut vraiment s'inquiéter de l'intelligence artificielle, on peut peut-être aussi s'inquiéter de la mainmise des géants des médias, on peut s'inquiéter de la mainmise de Meta, on peut s'inquiéter. Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter de réels problèmes dans le monde des communications, de réels problèmes de rouleaux compresseurs de la culture américaine, par exemple, dans le milieu artistique. Pour moi, ça, ce sont des choses qui me scandalisent, Marianne. Quand je pense à des entreprises multimilliardaires qui ne payent pas des redevances dans les pays où ils font affaire, ça me scandalise. Une petite publicité d'iPad Pro, je la trouve en fait assez baveuse. Puis moi, je suis assez baveuse dans la vie. Alors quand les gens sont baveux comme moi,
j'aime ça. Honnêtement, ça me fait rire plutôt qu'autre chose. Et tu vois, genre le métronome qui se fait écraser, je veux dire, écoute, il n'y a pas d'animal qui a été blessé pour faire la publicité. Et je pense que l'association des droits des métronomes n'est pas encore constituée, donc je pense qu'on est correct de ce côté-là. Sophie Durocher, merci. Bon week-end. Merci beaucoup.